Il doit être 9h30, 10h du matin. Je fais une vidéo très rapide. Je suis venu sur le rucher. Il fait un peu frais, pas trop froid, mais bon, il fait pas chaud. Je constate qu'il y a des frelons. Il n'y a pas de frelons dans les tentes, si. Par exemple, là, il y a un frelon dans cette tente. Ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas devant les ruches. Ici, il n'y a pas de frelons. Ici, il n'y a pas de frelons. Donc, dans l'ensemble, bon, il n'y a pas de frelons devant les ruches, mais il n'y en a pas non plus dans les tentes. Ici, j'en vois deux. Un qui vole et un qui marche. Euh, j'ai vu deux frelons au fond là-bas, sur la ruche au fond. Donc, je me suis dit que cette ruche était devenue attractive. Tiens, un frelon devant cette ruche. Frelon qui capture, hein. Pas bon ça. Tac, frelon abattu. Hop, j'ai abattu le frelon, j'ai libéré l'abeille et le frelon est parti. J'ai pas réussi à le matraquer. C'est pas grave, il a lâché l'abeille. Donc voilà, je vois un frelon, un peu plus de frelons au fond ici. Un qui vient de partir, un que j'ai écrasé tout à l'heure, qui attaquait une ruche pas protégée. Donc là dans cette tente, il n'y a pas de frelons qui volent. Donc comme j'ai vu qu'il y avait deux frelons de suite sur une ruche au fond, j'ai déplacé une tente. Voilà, la logique c'est de s'adapter et de mettre, voilà. Et résultat, pas mal d'abeilles qui volent. C'est dû au fait que la tente les déstabilise un peu. Là le frelon il en profite, hein, il attaque de façon désordonnée les abeilles à l'extérieur. Voilà, il a capturé. Il a eu tort de capturer devant moi. Je viens de le matraquer. Pourquoi c'est aussi facile de matraquer les frelons? Parce que quand ils capturent une abeille, ils volent un petit peu vers le haut très lentement. Et là, les matraquer, c'est vraiment très facile. On le fait avec la main, on tape dessus de haut en bas et on les met à terre. Une fois qu'ils sont à terre, on les écrase. Pour écraser un frelon, il ne faut pas appuyer le pied dessus, ça ne le tue pas. Il faut juste frotter le pied sur le sol. En une seule fois, le frelon est massacré. Et donc, le résultat est immédiat. Je viens vraiment d'installer cette tente. Il faut que je fasse gaffe, je vais me faire piquer. Je viens juste de l'installer et en 2 minutes, il y a déjà un frelon qui est capturé. On le voit là, j'espère que je vais le montrer, voilà. Il a une abeille. Donc c'est vraiment la tente à protéger. Donc ça fait partie de la gestion des tentes. Il faut venir de temps en temps, observer les ruches attirantes pour les frelons et déplacer, si on n'a pas une tente pour chaque ruche, ce qui est vraisemblable pour un rucher qui a pas mal de ruches, et bien dans ce cas on déplace un peu les tentes pour les mettre au bon endroit. Du coup j'ai un petit peu envie de regarder s'il n'y a pas d'autres captures en cours. Oh là, je vois un frelon qui vient de partir avec une abeille. Ça attaque un peu ce matin quand même au fond du rucher. Mais bon, je pense que tout à l'heure, enfin ce soir, là je dois aller au boulot maintenant, c'est fini télétravail. Je pense que ce soir je vais découvrir des frelons captifs dans cette tente au fond. Bon voilà, génial. Voilà, ma petite visite est faite. Je vais pouvoir publier ma petite vidéo quotidienne. Et puis c'est bon, je vais aller bosser, changer les idées un peu. Parce que les tentes et les frelons, ça commence à tourner en rond là. Bon, sinon la grande nouvelle, c'est que j'ai réussi à me décider, à me fixer sur un texte pour le brevet. Et il va être validé. Donc c'est la version d'il y a 1 an que j'ai reprise. J'ai arrêté de l'améliorer. J'ai simplement bien rédigé les revendications et franchement c'est nickel. Donc là je suis vraiment content de me débarrasser de ce truc qui me frelon devant la tente. Ce truc qui traînait, je risquais même de dépasser une date limite. Voilà le frelon, on va peut-être voir une capture. Ce serait pas mal avant le départ, ce serait bon pour le moral ça. Allez, normalement cette tente elle capture bien. Donc on va voir ce que ça donne. Le frelon est derrière la tente, mais il va revenir sûrement. Il va faire le tour, il va revenir, il doit se rappeler que la porte est quand même plus accessible. Bon, je le vois pas. Je vais tourner un peu pour voir. Il est posé sur la tente derrière, il a peut-être capturé une abeille qui était sur... Non, c'est pas lui. Ça c'est un frelon mort. Eh ben, en gros, il est parti quoi. Il est parti où? Ça va pas être très loin, hein.
Je vois rien au fond. Je sais pas où il est ce frelon. Je vais continuer de chercher parce que c'est un frelon qui avait l'air de chasser bien. Je vois pas pourquoi il serait parti. On a un frelon qui marche en haut de la tente. Frelon désactivé. Bon, c'est pas très grave. Bon, dans l'ensemble, tout va bien. Il suffirait qu'il y ait une tente ou deux de plus aux bons endroits et les frelons ne pourraient plus rien faire. Je peux pas m'empêcher de revenir pour voir une capture. C'est addictif. Très peu d'abeilles dans les tentes, ça c'est carrément très très bien. Les abeilles ont appris à sortir par la porte. Et quand elles sont en haut, elles sortent assez vite. Résultat, là c'est nickel, il n'y a pas d'abeilles en haut des tentes, c'est carrément bien. Ça évite de les fatiguer pour rien. Quoi d'autre? Petit frelon là? Allez,